Toi, explorateur d'univers qui veut regarder beaucoup de séries et films méga stylés mais qui ne sont pas forcément disponibles chez toi car bloqués par la géolocalisation, eh bien j'ai l'immense plaisir de t'annoncer que cette vidéo est sponsorisée par l'un des meilleurs VPN, si ce n'est le meilleur, CyberGhost VPN, avec plus de 36 millions d'utilisateurs dans le monde. Car oui, naviguer sur internet c'est s'exposer à des menaces, là où CyberGhost VPN te protège en cachant ton IP et données, bref le top pour rester anonyme sans que personne ne sache ce que tu explores sur le web. Et avec cette sponsor, c'est une nouvelle fois un super deal de folie que je vous apporte, que ce soit pour masquer vos informations sur internet ou vous géolocaliser autre part et ainsi profiter d'un contenu pas disponible chez vous, avec du Netflix par exemple qui propose, vous le savez, bien plus de contenu ailleurs qu'en France ou en Belgique pour l'exemple. Et tout ça pour 1,95€ par mois, 84% de réduction et 4 mois gratuits, une offre unique seulement disponible pour nous, explorateurs d'univers. De mon côté j'en ai déjà parlé, j'utilise un VPN presque tout le temps et vous le savez que j'adore regarder des films et séries super-héros qui malheureusement ne sont pas tout le temps disponible chez nous. Rien que le Netflix US est par exemple un monstre de contenu par rapport au nôtre, et pour vous dire, le Netflix français en comparaison, c'est seulement 50% de ce qui est disponible ailleurs. Bref, l'exploration de vos univers préférés devient beaucoup plus accessible via un VPN. Et vraiment, CyberGhost VPN m'a recontacté avec une offre unique. Si en plus ça m'aide à développer ma chaîne et continuer à vivre de ma passion, c'est juste trop beau pour ne pas en profiter, et pour le coup, allez-y les yeux fermés, c'est disponible pour Windows, Android, iOS, Linux, etc. Le lien en description vous permettra ainsi de profiter d'une offre spécial, 1,95€ par mois, 84% de réduc, 4 mois gratuits, et en plus ça soutient mon travail. Bien sûr, comme d'hab, vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez le voir que c'est super utile. Voilà, merci. Severus Rogue est toujours vivant. Du moins, c'est l'une des théories les plus anciennes que je connais sur Harry Potter. Et entre nous, j'ai toujours eu envie de l'explorer. Après tout, c'est une théorie qui concerne l'un des personnages les plus appréciés de la saga Harry Potter. Une théorie qui en plus, vous allez le voir, s'appuie sur pas mal d'éléments très intéressants. Présent depuis le tout premier tome et suspecté par le trio des protagonistes d'être un allié de Lord Voldemort, ce n'est qu'à la fin de sa vie, lors de la bataille de Poudlard, qu'il révélera à Harry, et donc à nous, lecteurs et spectateurs, qu'il a en réalité tout sacrifié pour offrir la victoire au camp du bien. C'est ainsi, juste avant sa mort entre guillemets, que Harry récupère les larmes de Severus pour les utiliser via la pancine et découvrir à quel point Rogue était un point très important dans le plan de Dumbledore, que Rogue était un grand sorcier et surtout combien il est venu en aide à Harry depuis le début, tout ça par amour envers Lily Potter, la mère de Harry. Et vous savez quoi? Plusieurs éléments semblent indiquer que Rogue ne serait pas mort après la fameuse scène avec Harry, car volontairement ou pas de la part de l'auteur, la fin du grand Severus Rogue est entourée de mystères, chose vue par une grande partie des fans comme un indice pour les pousser à se poser les bonnes questions. En effet, étrangement le personnage est oublié lors des événements de l'après-guerre de Poudlard, malgré après avoir lavé son nom et que Harry savait qu'il était finalement un membre fidèle de l'ordre du Phénix, que toutes ses actions étaient pour le bien de tous, et qu'il était un espion sous les ordres de Dumbledore. Ainsi par exemple, beaucoup de fans mettent en avant l'information que Rogue n'apparaît pas parmi les morts lorsque Harry utilise la pierre de résurrection avant d'aller affronter son destin prêt à mourir, ce qui serait selon eux un point en faveur de la non-mort de Severus. Car oui, parmi ceux que Harry voit, il y a ses parents James et Lily Potter, son parrain Sirius Black ou encore Lupin. Alors oui, nous savons tous que Severus Rogue n'est pas aussi important aux yeux de Harry que les personnages que je viens de mentionner, mais malgré tout, selon certains fans, Rogue venait de révéler la vérité à Harry, qui a donc appris qu'il a passé 7 ans à croire que le professeur de potions lui voulait du mal, alors qu'en réalité, il le protégeait. Que ce soit lors du match de Quidditch en première année, quand Hermione et Ron mettent le feu à la robe de Rogue alors que lui protégeait Harry des sorts du professeur Quirrell, ou lorsqu'il a envoyé son Patronus, une biche, pour aider Harry à mettre la main sur l'épée de Gryffondor, essentielle pour détruire les Horcruxes. En ce qui me concerne, je trouve l'élément assez faible, puisque Harry ne va pas considérer Rogue en si peu de temps comme un personnage qui lui est si proche, ce qui explique pourquoi il n'apparaît pas lors de la scène de la pierre de résurrection. Toutefois, par la suite, et après avoir eu de nombreuses années pour bien avoir les idées en place, il est certain que Severus était devenu l'un des êtres qu'il a le plus respecté durant sa vie, allant jusqu'à donner à l'un de ses enfants le prénom Severus, et ça, eh bien c'est beau. Deuxième élément. À la fin de la grande bataille de Poudlard, tous les corps des morts sont allongés au sol, même ceux des Mange-Morts et de Voldemort. Pourtant, il n'y a pas le corps de Severus Rogue parmi la liste des corps, alors qu'il est mentionné
la présence de ceux de Lupin et de Fred, pour l'exemple. Alors que Harry a appris que Rogue était un grand allié, ainsi que son protecteur depuis le début, je l'admets, il est assez étrange qu'il ne fait pas mention du lieu de son corps ainsi que de sa mort. Ainsi que son corps ne soit pas mentionné une seule fois et qu'il est laissé là où Rogue est supposé mort, alors que même des mange-morts ont droit à un meilleur traitement, on peut clairement dire qu'il y a quelque chose de louche dans l'histoire. On peut d'ailleurs penser que c'était la volonté de Harry qui a peut-être perçu, à travers la pancine, l'envie de Rogue de ne pas être mentionné ou adulé pour ses sacrifices, mais malgré cette possibilité, le traitement post-mortem de Rogue reste très étrange, comme si J.K. Rowling a volontairement omis toute mention de ce qui a pu arriver à Rogue après les événements où l'on voit ce dernier se faire attaquer par Nagini. Très étrange, et pour le coup, c'est un point que je trouve en faveur de la théorie. Restons sur Nagini pour ce troisième point, car il est important de mentionner que c'est assez particulier d'imaginer que Rogue n'avait pas d'anti-venin alors que c'est le prince de sang mêlé, le prince des potions, et qu'il a côtoyé assez longtemps Lord Voldemort pour voir que Nagini faisait désormais partie de l'équation et qu'il fallait au moins un élément pour contrer un éventuel empoisonnement. Un questionnement que j'avoue, je partage avec beaucoup de fans qui soutiennent cette folle théorie. Car oui, on parle quand même d'un très grand sorcier, d'un directeur de Poudlard, qui a inventé plein de sorts comme le Sectum Sempra, et qu'il était le meilleur en potions parmi tous les personnages de la saga. Il était toujours celui qu'on appelait à la rescousse quand il était nécessaire d'utiliser des potions. Pour vous dire, il a même réussi à retarder la malédiction qu'a chopé Dumbledore après avoir récupéré l'un des Horcruxes de Voldemort. Ce même Rogue se fait alors surprendre par Nagini, alors qu'il s'attendait à tout moment de se faire tuer, puisqu'il était un infiltré pour l'ordre du Phénix. C'est en effet peu crédible. Car oui, là encore, même pour beaucoup de fans, c'est contre la nature même du personnage, qui était très prévenant et sur ses gardes à tout moment. Toutefois, et il faut le préciser, il est mentionné que Nagini mord Rogue au cou, et que le sang coule énormément de sa blessure. Il est alors possible en effet que Rogue ait succombé à l'hémorragie et non à un éventuel poison. Mais bon, cela n'est pas précisé, donc il pourrait avoir survécu. La théorie voudrait bien sûr qu'à la place d'avoir tué Rogue, Nagini aurait paralysé ce dernier car son venin aurait été neutralisé en grande partie grâce à un antidote conçu par Rogue lui-même, peut-être même consommé à l'avance. Et ce troisième point, j'ai envie de le développer davantage, car seul l'élément de la blessure, l'hémorragie, peut venir contredire l'idée, du moins venir lui mettre des bâtons dans les roues. Mais vous savez quoi? On oublie un élément assez intéressant, et qui balaye d'une certaine manière la mort par l'hémorragie, et oui, certains fans l'auront peut-être compris, il se trouve que, comme par hasard, Rogue a en effet créé un sort, Vulnera Sanentur, vous m'excuserez pour la prononciation, un sort qui permet de soigner les blessures ouvertes, faisant également office d'anti-hémorragie. Et là, on ne parle pas seulement de l'existence d'un sort qu'il aurait pu éventuellement utiliser, mais bien d'un sort qu'il a créé lui-même. Et ça, c'est de la belle théorie, avec des éléments très étranges, qui s'imbriquent les uns avec les autres et où le hasard n'a pas vraiment sa place, tellement c'est précis. Et voilà, ce sont plus ou moins les éléments les plus importants qui constituent cette théorie, avec à la tête bien sûr, l'envie de J.K. Rowling elle-même de garder la fin du grand Severus Rogue entouré de mystères, poussant des explorateurs fous, comme nous, à s'imaginer qu'il puisse être toujours en vie, quelque part, loin de toute civilisation, attendant une mort naturelle cette fois, une mort qui pourrait enfin lui permettre de retrouver sa bien-aimée. Mais du coup, selon vous, est-ce que Severus Rogue est toujours vivant, ou alors, est-ce qu'il serait bien mort après l'attaque de Nagini ? À vos commentaires. C'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo dédiée à l'univers de Harry Potter, et autant vous dire que ça m'avait beaucoup manqué, mais promis on va y retourner très vite, avec encore de beaux mystères à explorer, qui sait en compagnie de guests de qualité. Bien évidemment, et comme on peut toujours partir plus loin dans les théories, il est même question selon certains fans de retourneurs de temps cachés par Severus, mais j'avoue j'ai préféré rester sur du concret, plutôt que de partir explorer des possibilités plus exotiques. Comme toujours, je compte sur vous pour le petit pouce en l'air, le pouce bleu avec la baguette de Suro, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Les commentaires sont d'ailleurs là pour qu'on parle de tout ça, dans la joie et la bonne humeur entre fans. Je suis d'ailleurs très curieux de savoir de quelle maison de Poudlard vous êtes. Abonnez-vous aussi si ce n'est toujours pas fait, de belles explorations sont à la clé, et la petite cloche vous permettra de ne rien rater. Allez-y et rejoignez-nous. Voilà, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien en description pour choper CyberGhost VPN et explorer en toute sécurité et liberté, 1,95€ par mois, sans risque, et ça c'est beau. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal et explorateur d'univers à mes heures perdues, pour vous servir.